Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Amen. Je me sens bien. Amen. Je suis content d'être au service de mon Père. Amen. Même si la chair fait ses caprices. Mais celui qui est à l'intérieur soumet la chair à obéir. Amen. Amen. L'Écriture nous dit ici la sagesse de Salomon dans les Proverbes. Alors il nous dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Pour quelle raison? Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Amen. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Vous savez, mes frères et sœurs, nous croyons à la parole pour sauver nos âmes. Nous ne croyons pas à la parole pour poursuivre les biens de ce monde. Nous ne croyons pas à la parole pour plaire à quelqu'un. Nous ne croyons pas à la parole pour être applaudi ou acclamé par quelqu'un. Mais si nous croyons à la parole, c'est pour sauver nos âmes. Amen. Si nous croyons à la parole, c'est pour plaire à une seule personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il est Dieu. C'est pour cette raison que nous croyons à la parole. Amen. Et lorsque nous croyons à la parole, c'est pour avoir la vie éternelle. Amen. Vous voyez, l'écriture de Dieu nous dit ici, il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Alléluia. Amen. Pas les enseignements qui nous donnent la connaissance intellectuelle, qui nous permettent d'obtenir les masters et les doctorats. Ce n'est pas de ces enseignements dont on nous parle. Amen. Le Seigneur parle de l'enseignement de sa parole. Amen. Parce qu'il nous enseigne aussi. Oui. Et dans cet enseignement de sa parole, c'est de là où il nous communique sa propre vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la vie de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous venons ici, effectivement, c'est pour recevoir ces enseignements-là. Amen. En réalité, frère, lorsque nous sommes enseignés par Dieu et que nous obéissons à la parole qui nous est enseignée, nous devons avoir la vie de Dieu en nous. Amen. Amen. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'écouter sa parole. Nous n'avons pas un autre moyen d'avoir la vie éternelle qu'au travers de la parole de Dieu. Amen. C'est pour cette raison, frère, dans la fidélité de Dieu, chaque jour quand nous sommes dans sa maison, il ne manque jamais de nous donner une portion de quelque chose. Amen. Vous pouvez le constater. Il donne toujours. Amen. Il inspire toujours. Amen. Il ouvre toujours l'esprit et il communique toujours, toujours. Ça ne tarit pas parce que nous puisons à une source intarissable. Nous n'avons pas besoin de la théologie de l'homme. La théologie de l'homme amène l'homme seulement à voir la grosse tête. Amen. Mais l'enseignement du Seigneur nous instruit. Amen. Et nous accorde la sagesse de Dieu et la vie de Dieu. Amen. Il y a une différence entre la théologie et l'enseignement du Saint-Esprit. Amen. Amen. L'enseignement du Saint-Esprit nous communique la vie du Saint-Esprit. Amen. L'enseignement de la théologie nous communique la connaissance charnelle. Amen. Et ça pour résultat enflé d'orgueil. Oui, monsieur. Mais le Seigneur dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Amen. Amen.
et que ton cœur garde mes préceptes. Ouais. Amen. Pourquoi? Il faut qu'il y ait une raison. Le Seigneur ne peut pas nous demander de ne pas oublier ses enseignements et de garder ses préceptes. En retour, nous avons quoi en le faisant? C'est merveilleux. Tout est dans la parole. La réponse est dans le verset qui suit. Amen. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Amen. Qui croit ça? Amen. Amen. Moi, je le crois. Amen. Donc, nous ne croyons pas en vain. On ne croit pas pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, si nous croyons, en réalité, c'est pour nous-mêmes que nous croyons. Amen. Oui. C'est vrai, non? Amen. Il lui dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu Amen. et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de temps en temps. Amen. Non, non. Non, 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 non. Je le fais toujours exprès Oui. pour voir si vous êtes attentif à la parole. Amen. C'est pas écrit comme ça. Non. Et c'est pas comme ça que le Seigneur veut que nous nous confions en Non, lui. c'est ça. Il dit ici, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur Amen. Amen. et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui parle. Toi, tu te confies sur quoi? Toi qui fais le malin avec la parole. Toi qui adores Dieu façon. La question que je te pose ce soir, c'est que tu te confies en quoi? Sur quoi tu mets ta confiance pour te comporter comme ça? Tu te tiens sur quoi pour défier Dieu? Tu te tiens sur quoi pour te moquer de Dieu? Tu te tiens sur quoi pour adorer Dieu avec négligence? Tu te tiens sur quoi pour adorer Dieu de la façon dont tu le fais? Dis-moi un peu, qu'est-ce qui te donne la motivation de te comporter comme ça? C'est quoi ton assurance? Parce qu'en réalité, il faudrait que tu en aies une. Oui. Qui te donne le droit de te comporter comme ça, en défiant Dieu, en méprisant Dieu, en adorant Dieu au brouillon, en faisant ce que tu fais, en ne pas considérant Dieu de tout ton cœur. Il faut que tu saches sur quoi tu te tiens, mon frère, ma soeur. Oui. Et il faudrait que tu me donnes la preuve que tu te tiens sur quelque chose qui soit au-dessus de Dieu. Sinon, tu n'as pas raison de faire ce que tu fais. Amen. L'Écriture dit ici, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Oui. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous pensons que nous sommes sages. Dieu dit ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne marche pas comme toi tu veux marcher. Ne te comporte pas comme toi tu as envie de te comporter. Parce que c'est ta sagesse à toi qui te conseille de te comporter comme ça. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Amen. La sagesse de Dieu t'amènera à te confier en Dieu de tout ton cœur. Amen. Alors si tu ne le fais pas, c'est que tu te confies dans ta sagesse. Amen. C'est vrai. Mais le Seigneur te déconseille. Amen. Amen. Il dit, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Reconnais-le dans toutes tes voies Amen. et il aplanira tes sentiers. Amen. 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 Un homme
qui se confie totalement au Seigneur ne se pose pas de questions quant à sa marche. Amen. Il glorifie le Seigneur en toutes choses qui lui arrivent dans sa vie. Oui. Parce qu'en réalité, tout son cœur est en Dieu. Amen. Pas notre façon là, frère. Notre cœur n'est pas en Dieu. Notre cœur est partagé en réalité. Notre cœur, il n'est pas en Dieu. Il est partagé. 50%, 50%. Ici, c'est le monde. Et ici, c'est Dieu. Il est partagé. Mais il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne notre vie? Peu importe le domaine que vous voulez. J'ai dit bien, peu importe le domaine que vous voulez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne votre vie que vous trouvez que ça là, je peux me confier de tout mon cœur à Dieu pour cette chose-là? Non. Vous en connaissez une? Non. Amen. Que ce soit les enfants, que ce soit le mari, que ce soit la femme, que ce soit l'argent, que ce soit le travail, que ce soit l'école, que ce soit les maisons, que ça, je dis bien tout ce qui concerne votre vie. La Bible dit, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, sans exception. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Sur certaines situations, tu dis, bon non, ça je vais régler ça à ma manière. Ça, Dieu n'a pas besoin de rentrer en scène. Non, frère, ne faisons pas ça. Amen. Amen. Dieu veut contrôler toute notre vie. Amen. Dieu veut contrôler tous nos projets. Dieu veut être au centre de notre vie, frère. Amen. Tout ce que tu veux entreprendre, Dieu veut être au centre et diriger tout. Et il ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Tes projets, confie-les-moi. Tes problèmes, confie-les-moi. Appuie-toi sur moi dans tous les domaines de ta vie. Amen. Je ne connais pas quelqu'un qui s'est appuyé sur Dieu dans tous les domaines de sa vie et il a échoué. Jamais. Non. Moi, je ne connais pas. Regardez, continuez un petit peu. Il dit, crains l'Éternel. Il dit quoi? Retourne d'abord au verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ah! Est-ce que souvent, nous ne nous considérons pas trop sages? On connaît tout. Non, frère, je sais. Je sais, frère. Tu n'apprends plus rien à personne aujourd'hui. Tout le monde sait tout. C'est vrai. Ne sois point sage à tes propres yeux. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul dit, quelque part, il dit, je ne sais pas comment le verset dit. Il dit, en fait, c'est le verset qui veut dire qu'il ne faudrait pas que les gens aient en lui une trop haute opinion de ce qu'il est réellement. Vous vous souvenez, non? Il ne voudrait pas que les gens aient en lui une trop haute opinion de ce qu'il est réellement, de peur que lorsqu'il va se présenter réellement, ce qu'on a entendu parler de lui, il ne puisse pas être réellement cela. C'est vrai. Amen. Ne nous élevons pas au-dessus de ce que nous ne sommes pas. Ne pensons pas que nous sommes quelque part alors que nous sommes nulle part. Alléluia. Même quand tu as le Saint-Esprit, demande toujours le remplissage. Oui. C'est vrai. Faisons-nous petits. Seigneur, remplis-moi. Je préfère quelqu'un qui est rempli de cet esprit et qui dit qu'il ne l'a pas, qui fait encore une double portion, que la personne qui ne l'a pas, mais qui fait le malin, qui veut se croire sage à ses propres yeux. Amen. 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 Ne
soyez pas sages à vos propres yeux. Amen. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Allons-y à l'instruction du Seigneur. Allons-y au pied du Seigneur et laissons-nous corriger, instruire par lui. C'est la sagesse qui vient de Dieu qui est la bonne. Amen. Et on acquiert la sagesse de Dieu au travers de son enseignement. Oui. Amen. Au travers de son instruction, au travers de sa parole. Donc si tu exerces ton cœur à l'obéissance à la parole de Dieu, c'est alors que tu deviens sage. Amen. Amen. Laissez-moi reprendre ça. Amen. Si tu exerces ton cœur Oui. à l'obéissance à la parole de Dieu, c'est alors que tu acquiers de la sagesse. Amen. Selon Dieu. Amen. Amen. L'homme sage selon Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Amen. Et craindre Dieu, c'est marcher selon ses enseignements. Lis-les à ton cou. Écris-les sur les tables de ton cœur. Que la parole t'inonde de partout. Dans les pensées, dans l'esprit, dans le cœur. Que la parole t'envahisse. Si c'est possible, faites-en une overdose de la parole. Amen. Yes. Amen. S'il y a quelque chose que nous devons voir en trois, c'est la parole. Amen. Quelle dit l'Écriture? Que la parole de Dieu habite pleinement en vous. Amen. C'est alors que tu seras sage. C'est alors que tu reconnaîtras Dieu dans toutes tes voies. Et tu comprendras que ce qui m'arrive, c'est celui qui le permet. Et tu glorifieras Dieu dans toutes circonstances Amen. auxquelles tu feras face. Amen. Tu reconnaîtras Dieu dans toutes tes voies. Amen. Ne dis pas que non, ça c'est moi-même. Ça là c'est grâce à moi-même. Reconnais-le dans toutes tes voies. Alors il aplanira tes sentiers. Dis la parole. David a dit, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Amen. J'ai jamais vu le juste abandonné. Amen. Ni sa sémence devenir des mendiants. Vous ne pouvez pas vous abandonner entièrement à Dieu. Vous confiez de tout votre cœur à Dieu et Dieu va vous délaisser, frère. Je ne connais pas ce Dieu. Amen. Vous savez, nous on se soucie trop de notre vie. Nous sommes là, chacun pense au lendemain. Je serai qui demain? Ah, il faut, je pense à mon avenir, je pense à mon avenir. Mais quel avenir toi tu penses? Vous voyez, ça c'est la sagesse humaine. Ça c'est la sagesse terrestre. Oh, la sagesse d'en haut voudrait d'abord. La sagesse d'en haut parle ainsi. Qu'est-ce qu'elle dit la sagesse d'en haut? Cherchez premièrement. Bon, maintenant, entre ta sagesse à toi, qui priorise d'abord ton avenir, et la sagesse de Dieu qui te dit, cherche premièrement le royaume de Dieu, qui a raison. Et toute chose vous sera donnée par la suite, dit c'est les saintes écritures. S'il vous plaît, mon frère, mon Dieu, ne ment pas. Oui. Tu ne peux pas placer Dieu à la première place dans ta vie. Et Dieu va t'abandonner. Jamais. Jamais. Souvent, nous faisons l'inverse. Oui. Et ça, c'est quoi? C'est qu'on s'appuie sur notre sagesse. Amen. On fait l'inverse. Là, tu fais quoi? Tu ne te confies pas à Dieu de tout ton cœur. C'est la vérité. Mon fils, écoute mes instructions. Amen. Qui les écoute? Oui. Regardez comment nous nous comportons. Qui les écoute? Il dit, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens Amen. et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Là encore, c'est un problème. Vous voyez ce qu'Anne me dit? Honore l'Éternel avec tes biens, Oui. pas avec seulement les lèvres. Non. Nous, on fait quoi? Seigneur, je t'honore des lèvres seulement, mais ne touche pas mes biens. Tes biens, c'est pour toi.
Le Seigneur, c'est seulement des lèvres que tu l'honores. Seigneur, tu sais que je t'aime. Vraiment, je me sacrifie pour toi, ainsi de suite. Quand il s'agit de t'aimer, touche pas là, touche pas bien. L'Écriture dit ici, honore l'Éternel. C'est écrit comme ça, non? Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Les prémices de tout ton revenu, sans exception. C'est-à-dire, tout ce qui te revient, l'Éternel a les prémices dedans. Amen. 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 Tout ce qui est ton revenu. Amen. Ce qui est ton revenu, tout ce qui te revient, l'Éternel a les prémices là-dedans. Parce qu'en réalité, ce qui te revient là vient de lui. C'est lui qui te donne. Amen. Tu penses que c'est pour toi-même, c'est pas pour toi. Ce que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Alors honore-le avec ce qu'il te donne. Beaucoup parmi nous, on honore tout seulement de la tête, des lèvres. Nos biens sont pour nous. C'est faux. Sachons honorer Dieu avec ce que Dieu nous donne. Amen. C'est ça un adorateur. Amen. Amen. On est même avare même avec Dieu. C'est vrai. C'est la vérité. Oui. Nous ne cherchons même pas la personne qu'on doit accabler. C'est Dieu qu'on accable. L'avarice. C'est vrai. C'est pas de Dieu. Mais Dieu nous dit ici, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. Il n'y a pas un amen à ça. Amen. Ou vous ne croyez pas ça? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc quand on honore l'Éternel avec ses biens, il remplace dans les greniers. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Il dit, Amen. et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Amen. Et ne t'effraie point. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Amen. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime. Amen. Comme un père, l'enfant qu'il chérit. Amen. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Amen. Et l'homme qui possède l'intelligence. Amen. 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 Le Seigneur, ce soir, à l'occasion de cette nouvelle année, nous invite de nous confier totalement en lui. Corps, âme, esprit. Amen. C'est tellement 2023, on ne s'est pas totalement confié à lui. Maintenant, il nous demande, confions-nous totalement à lui. Confions-lui tout notre cœur. Amen. Appuyons-nous sur sa sagesse à lui. Amen. Et sa sagesse, c'est les Écritures. Amen. Et quand quelqu'un se confie en Dieu, frère, Dieu ne l'abandonnera jamais. Amen. Lorsque quelqu'un donne tout son cœur à Dieu, Dieu ne l'abandonnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Amen. Amen. Je vous le dis Amen. et croyez-moi. Jamais Dieu ne le fait. Pourquoi Dieu le dit? Et il y a des hommes qui se sont confiés en Dieu, que Dieu a délivré, Amen. que Dieu a manifesté sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez le passage, le verset 3 ici, il dit, donc si, il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Amen. Amen. Et que ton cœur parle, garde mes préceptes. C'est ça, non? Amen. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Amen.
et ils augmenteront ta paix. Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. Est-ce que le Seigneur a déjà accompli ça dans la vie de quelqu'un? Amen. Allons-y le voir. Prenons Ésaïe 38. Ésaïe 38. Commençons au premier verset d'Ésaïe 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Amen. Amen. Proverbe nous dit quoi? Que si nous gardons ces préceptes, ils ajouteront des jours à notre vie et nous accorderont la paix. Regardons, observons un petit peu ici, juste un petit peu. Il est 1h du matin, un peu. La marche de cet homme de Dieu, Ézéchias. Comment il s'est confié en Dieu. Ici, nous voyons effectivement le résultat de la réponse de Dieu. Si Ézéchias ne s'était pas confié en Dieu, si Ézéchias n'avait pas donné tout son cœur à Dieu, si Ézéchias ne s'était pas appuyé sur la sagesse de Dieu, Ézéchias serait mort. Amen. Amen. Oui. Amen. Pendant le règne d'Ézéchias, c'était un règne tumultueux. Oh, c'est des hommes de Dieu, quand j'ai l'histoire d'Ézéchias, qui m'a beaucoup boosté dans la consécration envers Dieu. Ézéchias était un homme qui a apporté le réveil en Israël parce qu'il était régnant en Juda. Le royaume était divisé, figurez-vous. Il y avait une partie qui régnait à Jérusalem, donc Ézéchias avec Juda, Jérusalem comme capitale, et il y avait une partie qui régnait en Samarie, avec en Israël, avec Samarie comme capitale. D'où était le roi Akab. Alors Ézéchias régnait à Juda. Ézéchias a consacré son cœur à Dieu. Amen. Oh oui, frère. Il y a des hommes. Oui. Il y en a. Oui. Mon frère, ma soeur, toi tu fais le malin pour rien. Dieu a des hommes qui ont saisi cette parole, qui ont compris l'importance de Dieu et qui ont compris que dans cette vie, malgré leur fonction élevée, leur succès ne dépend que de leur attachement avec Dieu. Amen. Pendant que nous nous confions à notre sagesse, nous nous confions à notre intelligence, nous nous confions à quelqu'un, mais il y a des hommes qui ont compris que leur succès ne dépend que dans leur confiance entière en Dieu. Et quand tu te confies en Dieu, mon frère et ma soeur, quelles que soient tes entreprises, quelles que soient celles que tu entreprendras, Dieu te bénira. Amen.
Dieu est trop fidèle pour abandonner quelqu'un qui lui est fidèle. Amen. Dieu ne trouve aucune raison d'abandonner quelqu'un qui lui est fidèle. Amen. Amen. Nous sommes infidèles, mais nous voulons quand même que Dieu soit avec nous. On prend même des écritures hors sens. Tu as dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Oui, mais il a dit ça à qui? À qui il a dit ça? Mais à celui qui se confie à lui. Amen. À celui qui s'appuie sur la sagesse de Dieu. Celui qui lui a donné tout son cœur. C'est à celui-là que Dieu a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Pas celui qui pêche, qui marche comme il veut, il en fait à sa tête. C'est pas celui-là. Dieu n'est pas lié à une telle personne. Dieu n'a pas d'obligation envers une personne désobéissante. Mais Dieu a des obligations envers une personne obéissante. Amen. Dieu ne trahit pas la fidélité. Dieu ne trahit pas l'alliance que vous lui faites. Dieu ne trahit pas quelqu'un qui s'abandonne à lui. Je refuse de croire ça. Dieu n'est pas comme un homme. Dieu est fidèle. Alors, le règne d'Ézéchias, ici, prenons 2 rois. Prenons 2 rois 19. Voyons un petit peu cet homme de Dieu. Ésaïe nous donne juste le résumé de ce qu'il a à faire. Mais si vous voyez dans son règne, vous partez dans les rois, 2 rois. 2 rois 19 ici. Ézéchias, effectivement, lorsqu'il a accédé au trône, il a appliqué son cœur à plaire à Dieu. Les fonctions qu'il a occupées ne lui ont pas saoulé. Amen. J'espère que vous me suivez. Oui. Les fonctions qu'Ézéchias a occupées ne lui ont pas détourné de Dieu. Parce que, à certains moments, nous, lorsqu'on a un petit quelque chose là, on pense qu'on est déjà arrivé à quelque part. Dieu, c'est plus vraiment ça. Il suffit que tu sois élevé un petit peu dans la société, tu as un petit poste ou tu as un petit quelque chose, bon, tu n'adores plus Dieu comme il se doit. Mais quand tu n'avais rien, c'est là où tu l'adores de tout ton cœur parce que tu es dans la galère. Amen. Mais lorsque Dieu t'ouvre les vannes un petit peu, essayer de te donner, là c'est plus vraiment ça. Les jours de culte, mon frère, je suis occupé au bureau, tu sais, ainsi de suite. D'accord, sois occupé au bureau. Mais Dieu va t'arracher le bureau là. L'homme est têtu. Ah Seigneur, qu'il est pitié de nous. Alors Ézéchias, il a compris que c'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il est. On va essayer de lire un petit peu. Ézéchias, c'est un homme que Dieu a vraiment touché le cœur. Amen. Vous savez, Ézéchias a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, le peuple d'Israël, quand ils sortaient de l'Égypte, quand nous avions vu, ils étaient en plein exode. En plein exode. Alors, ils ont péché contre Dieu et ils se sont mis à murmurer plusieurs fois. Alors, il est arrivé que, quand ils ont continué à murmurer, Dieu s'est fâché, Dieu en avait marre. Ils ont dédaigné, ils ont insulté la manne, ils ont méprisé la manne que Dieu leur a donnée. Ils ont méprisé tout ce que Dieu a fait en eux dans le désert. Ils ont dit, nous sommes fatigués de cette nourriture. Cette manne méprisable là, nous sommes fatigués de ça. Alors que c'est Dieu qui prenait soin d'eux. Parce que dans le désert, ils n'ont ni boutique, ni plantation, ni rien. Amen. Dieu qui les a fait sortir a pris soin d'eux. De leur donner de l'eau à boire, leur donner la nourriture. Mais ils ont méprisé la bonté de Dieu. Alors que s'est-il passé? Dieu en avait marre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité des serpents brûlants avec des morsures mortelles. Le peuple a méprisé Dieu, a critiqué Moïse. Ça n'a pas plu à Dieu. Dieu a suscité des serpents pour piquer chaque critiqueur. Le serpent n'a de piqué que chaque congosseur. Ah, si Dieu peut encore avoir les mêmes serpents aujourd'hui là, je crois qu'on va arrêter les critiques. Quand
quand le peuple critiquait Moïse et Dieu, le serpent se roule. Et quand la morsure, là, c'est la mort. Et les gens mouraient pêle-mêle dans le désert. Les gens mouraient en désordre, mouraient en désordre, mouraient en désordre. Les serpents les piquaient, ils mouraient, piquaient, ils mouraient. Le peuple a compris. Oh, là on a péché contre Dieu parce qu'on a critiqué son serviteur, on a mouré Dieu. Allons-y vers l'homme de Dieu. Moïse, nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel qu'il retire le serpent là. On critique Moïse, hein? L'infatigable Moïse, au lieu de les maudire, il va encore intercéder pour un peuple rebelle comme ça. Moïse va au front, il prie pour enlever le serpent. Et pourtant, c'est lui qu'on critique. Mais il prie encore pour eux. Amen. Oui. Frère, vous parlez d'être serviteur de Dieu. Nous autres là, on aurait déjà distribué les malédictions depuis. Oui. Moïse part. Oh Seigneur, ton peuple, les serpents là. Seigneur, ôte les serpents. Ôte les serpents. Dieu répond à son serviteur. Lève-toi. Mon serviteur, debout. C'est un peuple rebelle. Je n'enlève pas les serpents. Les serpents restent là. Mais fabrique un serpent des reins. Oui. Fabrique-toi un serpent des reins. Amen. Et tu le places sur une perche. Tu le mets devant le peuple. Les serpents, je n'enlève pas. Parce que le peuple n'arrêtera jamais de me critiquer et de te critiquer. C'est leur vie. Donc, pour servir de leçon de correction, quand quelqu'un péchera, pour qu'il soit sauvé, il faudrait qu'il accepte mon remède. S'il n'accepte pas, il mourra. Nous verrons ça si le Seigneur le permet demain. Par la grâce de Dieu. Alors, puisqu'il continue toujours de critiquer, il ne se fatigue pas de pécher. Et Dieu a placé un remède contre leur péché. Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent des reins. Quand le peuple péchera encore, que celui qui a été mordu vienne devant le serpent, qu'il regarde seulement le serpent là, que tu as fabriqué là en fer, en airain, que tu as mis sur la perche. Il vient seulement, une fois le serpent l'a piqué après son péché, il saura que le serpent l'a piqué, il court vite, il se tient devant le serpent de rein, il se met là debout. On ne lui a pas demandé de raconter sa vie. Tu te mets seulement debout, tu regardes le serpent, c'est tout. Non seulement tu es guéri de ta morsure, et tu ne meurs pas. Une fois que tu as fait ça, tu retournes dans le camp. Alors le peuple faisait ça. Donc le peuple pensait que leur guérison venait du serpent des reins. Vous savez ce que le peuple d'Israël a fait? Ils ont transporté le serpent là, en Israël jusqu'à Jérusalem. Et le serpent là est devenu maintenant un sujet d'idolâtrie. Ils se sont mis à adorer le serpent, à adorer, sacrifier au serpent, mettre l'huile au serpent, sacrifier au serpent. Parce que lorsque quelqu'un était mordu, il se tient devant le serpent et reçoit la guérison. Ils se sont dit, bon, Dieu, notre Dieu là, c'est le serpent. Mais le serpent n'a jamais été Dieu. Alors au règne d'Ézéchias, quand Ézéchias prend le règne, il voit l'idolâtrie en Israël. Comment les Israélites maintenant adoraient le serpent des reins que Moïse avait fabriqué. Ézéchias dit, oh, vous n'avez rien compris. La Bible dit Moïse, Ézéchias a mis en pièces le serpent des reins fait par Moïse, l'homme de Dieu, sur l'ordre de Dieu. Amen. Amen. On va aller doucement. Vous permettez? Amen. On va aller doucement et prier. Je commence à Ézéchias 19. On peut commencer à partir du verset. Bon, alors retournons d'abord Ézéchias, 2 Rois 18. On va voir le réveil d'Ézéchias. 2 Rois 18. À partir du premier verset. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël. Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna.
Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David de son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent des reins que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Ils ont même donné le nom au serpent des reins. Il mit sa confiance en l'Éternel. Maintenant, prêtez attention. Qui ça? Ézéchias. Qu'est-ce que la Bible dit? Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. Amen. Ézéchias a apporté un puissant réveil pendant son règne. Amen. Il mit toute sa confiance en l'Éternel. Il dit, il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Et il observa ces commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Amen. Amen. Proverbe 3 dit quoi? N'oublie pas mes enseignements. Attache-les à tes coups. Écris-la sur les tablettes de ton cœur. Mes préceptes. Alléluia. Observe-les. Alors la Bible dit ici qu'Ézéchias s'est mis à obéir à ce commandement en observant les préceptes de l'Éternel dans sa vie. Amen. Verset 7. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Amen. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Amen. Dieu a été avec Ézéchias. Pourquoi? Parce qu'Ézéchias a pris la résolution de se confier entièrement à l'Éternel, son Dieu, Amen. pour exercer la royauté en Israël. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias avait compris que je suis devenu roi en Israël. Oui. Et ce peuple, c'est le peuple de l'Éternel. Pour que je réussisse dans mon mandat, il faut alors que je me confie en l'Éternel. Amen. Pas dans ma sagesse, Non. pas dans mon instruction, pas dans mon intelligence, mais la réussite de mon mandature dépendait de ma confiance envers l'Éternel. Amen. Oh, c'est sûr, frère, Ézéchias avait compris que Dieu est le Dieu d'Israël. Amen. Il le savait. Et il s'est servi des autres rois. Comment ils se comportaient, les histoires des autres. Ézéchias a compris que ceux qui désobéissaient à Dieu, Dieu les abandonnait. Ézéchias a compris que ceux qui se confiaient à l'Éternel, l'Éternel combattait pour eux. Alors il était suffisamment instruit Amen. pour faire le bon choix. Amen. Je me demande, qu'est-ce qui nous arrive? Rempli de tous ces témoignages que nous avons. Nous voyons que les gens qui s'accrochent à Dieu, Dieu est avec eux. C'est le témoignage de cette écriture. Nous lisons ça dans nos Bibles. Nous voyons le bienfait de ceux qui croient à la parole. Amen. Nous pouvons lire. C'est parce que selon, je vous conseille d'aller lire 2 Rois là, 2 Rois 18 à partir du verset 2 Rois 18
du premier verset, vous allez jusqu'au 2 Rois 22, jusqu'au chapitre 22. Vous allez voir le règne d'Ézéchias et ce qu'il fit. Jusqu'à ce que le roi d'Assyrie, c'est pour vous gagner du temps, parce qu'on va lire la lecture tout long, lisez ça chez vous. Le roi d'Assyrie a mené la guerre contre Israël. Il a vaincu Israël. Il a pris Israël, il l'a mené en captivité, déporté Israël. Alors il a continué à marcher maintenant pour attaquer Juda, donc prendre aussi Jérusalem. Il s'avançait. Qui a à Jérusalem? Ézéchias. Amen. Ézéchias se confie en l'Éternel. Il a brisé celui qui était avant lui, en fait de Juda maintenant une terre d'idolâtrie. On adorait le serpent d'airain, on adorait le haut lieu, on faisait tout ça. Quand Ézéchias rentre dans le trône, il dit non, moi je ramène Dieu. Amen. Il a brisé les tables de boutique, toutes ces choses-là. Même le serpent d'airain fabriqué par Moïse, il a dit non, c'est pas ce que Dieu a dit. Il a écrasé. Il était animé de l'Esprit de Dieu. Amen. Ne mettez rien devant vous si ce n'est Dieu. Amen. Et un véritable homme de Dieu, frère, il rougit contre l'idolâtrie. Amen. Oui. Je vais vous dire la vérité. Amen. C'est lui qui connaît Dieu, Oui. qui a des expériences avec Dieu, ne supportera pas quand vous placerez quelqu'un devant Dieu. Amen. Si vous voulez savoir, ça m'énerve. Oui. Quand je vois que Branham a été placé à la place de Jésus-Christ, ça m'énerve. Amen. Amen. On en a fait un nouveau serpent d'airain. Oui. C'est la vérité. Oui. Mais oui, vous savez, les esprits ne meurent pas. Amen. Le serpent d'airain a servi à une cause dans le désert. Mais on n'avait pas dit qu'il faut l'adorer. Non. Branham a servi à une cause. Oui. Il a apporté le message. Oui. On n'a pas dit de l'adorer. Amen. C'est quoi? Un nouveau serpent d'airain qu'on a fait aujourd'hui. De qui? D'un nom utilisé par Dieu. On a changé de rôle. Mais des vrais adorateurs, frères, n'accepteront jamais de telles choses. Parce que Dieu brûle dans leur cœur. Amen. C'est vrai. Dieu brûle dans leur cœur qui n'accepteront pas de donner la place que Dieu a occupée là un homme. Amen. Ézéchias a tout détruit. Alors le roi d'Assyrie est monté, comme il a la victoire sur Israël, il est monté aussi pour attaquer Juda et prendre Jérusalem. Lorsqu'il s'approche de Jérusalem, il envoie les messagers pour intimider Ézéchias. Il dit, hey, Ézéchias! Il a d'abord commencé à envoyer ses messagers pour aller parler au peuple de Juda, pour que le peuple de Juda n'écoute pas Ézéchias. Oh, écoutez ce que le grand roi d'Assyrie a dit. Vous voyez les ravages qu'il a fait là-bas à Samarie. Il a pris Israël en otage. Alors qu'Ézéchias ne vous trompe pas pour vous mentir que l'Éternel va vous délivrer de ma main. Quel est le Dieu qui a délivré Israël de ma main? Voilà, vos frères sont en esclavage chez moi. Vous n'avez pas appris tout ce que j'ai fait. Toutes les nations j'ai ravagées. Alors, dites à Ézéchias de se rendre. N'acceptez pas qu'il vous entête contre moi. Parce qu'il n'y aura personne qui va vous délivrer contre moi. Mais je sais qu'Ézéchias va vous dire, confiez-vous à l'Éternel. Amen. Oh, Amen. je disais chez Dieu au Seigneur, Amen. aide-moi. Ézéchias va vous inciter à vous tourner vers l'Éternel. Mais il y aura pas l'Éternel, ne vous délivrera pas contre moi. Quel est ce Dieu qui vous délivrera contre moi? Moi, le roi d'Assyrie. Vous n'avez pas écouté mes échos. Alors, dites à Ézéchias de se rendre, qu'il signe la paix. Et ne vous, les habitants de Jérusalem, n'écoutez pas Ézéchias. Ne vous laissez pas révolter, sinon je vais en faire une bouchée de vous. Alors, la nouvelle est parvenue à Ézéchias. Ézéchias est au courant des ravages que le roi d'Assyrie a causés. Ézéchias est informé que ses frères là-bas en Israël, le roi d'Assyrie les a vaincus. Et il monte, il est déjà aux portes de Jérusalem pour prendre aussi également Jérusalem. Ézéchias écoute cela. Comme un homme de Dieu se confie toujours en Dieu. Quelle que soit la situation, ne paniquez jamais. Si votre relation est parfaite avec Dieu, mon frère, tourne-toi vers Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive que Dieu ne savait pas que cela arriverait?
Parce qu'ils se sont détournés de l'Éternel. La Bible dit qu'Ézéchias, ne voulant rien faire, parce que dans le pays il y a un prophète appelé Esaïe. Lui, il est roi. Mais la parole de Dieu vient au prophète. Et il reconnaît la place du prophète. Alors, il a monté, consulté Esaïe le prophète. Il dit, prophète Esaïe, écoute les menaces que le roi d'Assyrie a fait. Essaie de consulter l'Éternel. L'Éternel est au courant de ces propos-là, comment il est en train d'insulter le Dieu d'Israël. Que je verrai quel Dieu qui va vous délivrer de ma main. Alors que dit l'Éternel? Souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Ézéchias est allé au temple de l'Éternel. Non, Ézéchias lui-même le roi est allé au temple pour prier. Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Souviens-toi de ma marche. Amen. Depuis que je suis roi en Israël, à Jérusalem, j'ai conduit ton peuple selon ta loi. Amen. Selon tes instructions. Je t'ai écouté, je t'ai obéi, je me suis confié à toi de tout mon cœur. Je ne suis allé ni à gauche ni à droite. C'est ce qu'il dit. Lisez-le dans vos Bibles. Il dit, je ne suis allé ni à gauche ni à droite. J'ai appliqué mon cœur à ta parole. Éternel, souviens-toi de moi. Dieu parle à son serviteur le prophète. Et il va dire à Ézéchias, je vous donne la victoire. Il dit, tenez-vous seulement là. Tenez-vous là. Faites des embûches. Moi l'Éternel, je descendrai. Tu me sers, toi. Tu es agréable à mes yeux. Tu as fait ce qui est droit à mes yeux. Je ne t'abandonnerai pas. Tu es mon serviteur. Alléluia. Ce Dieu fidèle, frère. Alors après tout ça, Dieu lui a délivré parce que Dieu a reconnu qu'Ézéchias était droit devant lui. Il a conduit le peuple d'une manière droite. Dieu a combattu pour Ézéchias et Dieu a donné la victoire à Ézéchias. Alors après tout ça là, Dieu dit à Ézéchias, va lui dire de donner les ordres à sa maison. Il va mourir. Il va mourir. Le prophète vient, Ézéchias, tu vas mourir. Donne les ordres à ta maison. Ézéchias dit, hein? Tu vas mourir. Oui, tu vas mourir. Ta maladie là, tu vas mourir. Ézéchias a dit, ah Seigneur. Il s'est tourné vers son Dieu. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Ézéchias a rappelé à Dieu sa marche. Ézéchias a rappelé à Dieu la confiance qu'il a mise dans son Dieu pendant son règne. Ézéchias a rappelé à Dieu qu'il ne s'était point détourné de lui. Il dit à Dieu, souviens-toi. Mais il fallait qu'Ézéchias soit certain. Il fallait qu'Ézéchias soit convaincu de sa marche envers Dieu. Amen. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Non. Pendant que l'ennemi venait, Dieu a tourné le dos à Ézéchias? Non. Frère, le secret est là. Notre secret, la réussite elle-même. C'est vrai. Le secret, la réussite se trouve dans la confiance totale en Dieu. Frère, nous sommes environnés de l'ennemi. De tous les côtés. On nous encercle. Sur quoi tu t'appuies? Sur quoi tu te confies? Quelle est ta victoire? Quel est ton salut? Ton salut proviendra de qui? Nous voyons que tous ceux qui sont confiés à l'Éternel de tout leur cœur ont toujours eu la victoire. Amen. Dieu a dit, oh, Esaïe, à peine Esaïe sort de la maison d'Ézéchias, à
il retourne, il rentre encore. Alléluia. Amen, 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 amen. Dieu a dit oui, c'est vrai, Ézéchias, c'est vrai. Tu m'as toujours servi. Oui. Tu as toujours pris position pour moi. Alors je t'exauce. Amen. J'ai vu tes larmes. Amen. Alléluia. J'ajoute à tes années 15 ans. Amen. Dieu l'a fait. Amen. Oui, il l'a fait. À cause de quoi? Parce qu'Ézéchias, dans son règne, s'est confié dans ce Dieu. Amen. Alors quand Ézéchias s'est éprouvé, Dieu a le devoir de venir au secours d'Ézéchias. Amen. C'est le contrat que nous avons avec Dieu. Amen. Souciez-vous de ma parole, car moi je prends soin de vous. Amen. Mais nous ne faisons pas ça. Nous avons besoin de Dieu quand nous sommes éprouvés. Mais quant à nous confier de tout notre cœur en lui, ça on ne le fait pas. Voilà notre situation. C'est pourquoi on ne peut pas avoir des exploits avec lui, on ne peut pas prospérer, on ne peut pas réussir. Parce qu'on ne se confie pas entièrement à Dieu. Je souhaiterais par la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, que cette année 2023 soit vraiment une année où chacun essaie de prendre conscience. Amen. Alléluia. Amen. Pour ma part, je vous assure, 2022 a été une année difficile pour moi. Je le témoignerai toujours et je le répéterai toujours. 2022 a été pour moi une année difficile. Compliquée comme jamais auparavant je l'ai vu. J'ai eu des épreuves dans ma vie, c'est vrai. Mais l'épreuve de 2022, ça a dépassé tout. Mais Dieu savait. Oui. Il savait que j'aurais cette épreuve. Amen. Et le Dieu qui a permis l'épreuve, le même Dieu a apporté la solution. Amen. Alléluia. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse après ça? Pour ma part, je n'ai pas entendu 2023 pour le comprendre. Et demander pardon à Dieu. Et de me reconsacrer à mon Dieu. Et de dire, Seigneur, renouvelle mon zèle pour toi. Amen. Ce que tu as fait pour moi, aucune sagesse humaine ne pouvait le faire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pour ma part, j'ai pris conscience, frère. Je n'ai pas attendu aujourd'hui pour prendre des résolutions avec ce Dieu. Seigneur, aide-moi à tenir bon. Parce que là, on peut prendre des résolutions et demain, il oublie. Ma prière, Seigneur, que les résolutions que j'ai eu à prendre, je ne les oublie jamais, 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 jamais. Amen. Aide-moi, Seigneur, réveille-moi toujours. Amen. Parce que l'Écriture dit, si vous faites les vœux, Oui. ne tardez pas à les accomplir. Amen. Accomplissez vos vœux. Amen. Je ne voudrais pas vous inciter aujourd'hui à faire des vœux à Dieu. Non. Mais je veux vous inciter à vous reconsacrer à votre Dieu. Amen. Parce que si vous faites des vœux et que vous ne les accomplirez pas, vous allez dire que c'est moi qui vous ai poussé à faire les vœux. Mais en réalité, nous devons faire des vœux. Oui, oui. Un croyant, à un moment donné, tu dois faire le vœu à Dieu. Seigneur, je te prends témoin. Si tu me fais ça, moi je te ferai ça. Ça montre la détermination de ton engagement. Alléluia. Et là, tu es obligé d'accomplir ton vœu. Amen. Parce que si ça ne tenait qu'à Dieu, Dieu accomplira sa part. Oh, c'est la vérité que je vous dis. Si vous prenez Dieu, mon frère, vous décidez au plus profond de votre cœur que Seigneur, je prends la résolution. Je te fais le vœu. Si tu me délivres, je te servirai. Amen. Alléluia. Alors si tu es sincère, Dieu te délivrera. Amen. C'est selon la détermination qui est dans ton cœur. Jephthé un jour est allé en guerre. Les ennemis
monté sur lui. Jephthé a dit, Seigneur, je te fais un vœu. Si tu m'accordes la victoire sur mes ennemis, quand je vais rentrer victorieux, le premier qui sortira à ma rencontre, je te le consacrerai. Amen. Je te le sacrifierai. Jephthé était sincère. Et Dieu a vu le cœur de Jephthé. Jephthé a dit, Dieu a dit, très bien, tenons la victoire. Dieu a accordé la victoire à Jephthé. Amen. Jephthé revient joyeux avec la joie. Oh Seigneur, merci. Je vais accomplir mes vœux. Oh. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Oui. C'est vrai. Dès que Jephthé arrive au camp, à l'entrée du camp de la ville, de sa maison, qui sort pour venir l'accueillir, c'est sa fille. Amen. Elle se jette sur moi. Papa, tu es venu, gloire à Dieu, t'as de la victoire, papa. Il dit non, laisse-moi ma fille. Mon cœur est noir. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Pourquoi tu es venu? Oh. Oh. Frère, il a fait un vœu. Oui. Dieu a accompli sa part du contrat. Amen. Jephthé, à ton tour. L'unique fille qu'il a, vierge. Sacrifie-la. Jephthé dit, oh ma fille, tu me rends triste aujourd'hui. La victoire que j'ai eue se transforme en tristesse. Tu as attristé mon cœur. C'est un enfant qui a été élevé dans la foi. Amen. Elle a compris que son père a fait un vœu. Il dit, papa, si tu as fait un vœu, accomplis ton vœu. Amen. Mais laisse-moi d'abord aller pleurer ma virginité avec les filles de mon âge. Amen. Je vais aller pleurer ma virginité et puis je reviendrai. Tu feras ce que tu as promis à l'Éternel. Amen. Amen. C'est un vœu qu'il a fait. Oui. On ne change plus. Oh bon Seigneur, vraiment, non, en fait, c'est pas ce que je voulais dire, Seigneur. Bon, frère, ne faites pas ça. Amen. Oui. Mais les vœux, ça montre la détermination que vous avez Amen. envers Dieu. Amen. Je vous encourage à faire le vœu, Oui. mais ne le faites pas n'importe comment. Amen. Faites-le étant déterminé à le faire. Amen. Alléluia. Jephthé a sacrifié sa fille. C'était la volonté de Dieu. Amen. Dieu aurait pu permettre que quelqu'un d'autre vienne à sa rencontre. Pourquoi Dieu a permis que ce soit sa fille? C'est la volonté de Dieu. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais qu'on n'a pas besoin de comprendre. Croyons simplement. Amen. C'est juste. La fille de Jephthé est allée vierge, mais elle est allée au ciel. Oui. Jephthé va retrouver son enfant. Amen. Peut-être on l'a laissé là, il devait se prostituer, il devait faire quoi? Qu'est-ce que vous en savez? Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. C'est vrai que ça fait mal, il ne nous révèle pas toujours tout, mais tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Acceptons-nous de nous consacrer cette année. Amen. Amen. Acceptons-nous de réconcilier nos voix cette année. Amen. Qui veut vraiment se réconsacrer à Dieu? Amen. Vraiment de tout votre cœur. Amen. Que Seigneur, cette année, Oui. je me réconsacre à toi. Oui. Je vais te redonner ma vie. Oui. Amen. Je ne t'ai pas servi comme il se doit, Amen. mais je voudrais m'améliorer. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Amen. Votre main est le signe de votre engagement. Amen. Et Dieu voit vos mains. Alléluia. Si vous êtes sincère, le Seigneur vous accordera le désir de votre cœur. Amen. Parce qu'en réalité, chaque jour, nous devons nous améliorer avec notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se tenir debout et nous allons réconsacrer nos vies au Seigneur.